dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, non béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immanquable serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup, Monsieur le Président élu, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, nous commençons déjà notre point de presse de ces jours. Le point de presse de ces jours aura 7 points. Nous venons déjà de chanter l'hymne national. Nous aurons un petit message pour circonscrire le cadre de cette conférence. Après, nous allons suivre la présentation du rapport de synthèse de la cellule politique par les rapporteurs Nico Maïngele. Nous aurons le mot ou le message du coordonnateur sortant, le président élu Martin Fayoulou. Nous passerons à la permettez la pédologie, la passation du bâton de commandement de la MOUCA. Nous aurons le mot de remerciement du coordonnateur entrant et nous passerons aux questions-réponses, puis à l'hymne national, nous clôturerons notre conférence. Ainsi, sans abuser de votre temps, nous vous rappelons que la convention de la MOUCA prévoit déjà qu'après 6 mois, il y a une passation du pouvoir. C'est-à-dire que la gestion est rotative. C'est pour cela ces jours, depuis le 22 octobre 2022, le président élu Martin Fayoulou a pris le commandement de la MOUCA. Aujourd'hui, il est déjà 6 mois. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour pouvoir passer les flambeaux de commandement de la MOUCA et continuer la lutte. Ainsi, nous appelons M. Nico Maïngele pour qu'il puisse nous présenter les rapports synthèse de la cellule politique. Rapport de la cellule politique de la MOUCA. À dater de la prise des fonctions en sa qualité de coordonnateur de la MOUCA, en date du 11 octobre 2022, le président élu Martin Fayoulou a eu à organiser plusieurs activités au sein de la plateforme de la MOUCA. À ce titre, la MOUCA a d'une part régularisé la situation de ses membres et d'autre part enregistrer de nouveaux membres. Il s'agit entre autres des présidents des partis et personnalités politiques ci-après. Monsieur Jean-Félix Seng, président du parti politique dénommé Chrétien démocrate, CD en sigle, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à œuvrer en République démocratique du Congo au numéro 137 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 145/2005 du 25 mai 2005 que j'ai pris de s'élever pour besoin de présentation. Monsieur Francis Moulage, président du parti politique Mouvement des Patriotes pour la démocratie,
MPD en sigle, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à œuvrer en République démocratique du Congo, au numéro 323 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 047/2006 du 3 mars 2006 que j'ai pris de s'élever pour présentation. Monsieur Bob Bola, président du parti politique Rassemblement du Peuple pour la démocratie et les renouveaux, RPDR en sigle, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à œuvrer en République démocratique du Congo au numéro 498 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 040/2004 du 6 août 2004 que j'ai pris de s'élever. Monsieur Jean-Marie Kamenga, président du parti politique RDR, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à œuvrer en RDC au numéro 480 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 91/051 du 17 janvier 1991. Je crois qu'il est absent. Monsieur Yanfou Mboumi Kabem, président du parti politique PRDC, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à œuvrer en RDC au numéro 436 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 19/2004 du 19 avril 2004, empêché. Monsieur Prince Epemi, président du parti politique ADD Congo, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à œuvrer en RDC au numéro 39 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 069/2011 du 9 juin 2011. S'il peut s'élever aux présentations. Monsieur Patrick Chivaka, président du parti politique Alliance des démocrates pour une nouvelle république, ADN en sigle, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à œuvrer en RDC au numéro 51 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 055/2016 du 6 juin 2016 que j'ai pris de celui. Monsieur Aimé Césaire Belancomo, personnalité politique et président du mouvement politique CNR-VCD, empêché. Monsieur Nico Maïné Lengue, personnalité politique. Monsieur Yvon Moubengaï, personnalité politique que j'ai pris de s'élever pour présentation. Monsieur Jean-Pierre Otoudi Oman, personnalité politique que j'ai pris de s'élever. Le président de la MONUCA a par ailleurs opté en date du 27 décembre 2022 le professeur Mathieu Kalele Kabila, président du Fonds pour le nouveau type des Congolais, comme membre côté du président. Ici représenté par Maître Ado. Merci beaucoup. Les activités de la MONUCA au cours des 6 derniers mois. 1. La plateforme La MONUCA a créé en son sein une structure dénommée Coordination des opérations électorales de la MONUCA, COEL en sigle. 2. La MONUCA, à travers la COEL, a organisé 4 points de presse sur les résultats du monitoring des opérations d'enrôlement. 3. La MONUCA a organisé une grande marche pacifique en date du 11 mars 2023 au fin de condamner et dénoncer l'agression de notre pays.
date, la Mouka a procédé à la présentation de l'exposé le 23 décembre 2022 pour dénoncer l'opérationnalisation de la fraude électorale. Le 22 décembre 2022 pour dénoncer l'opérationnalisation de la fraude électorale par la CENI en démontrant la densité de la population, le nombre d'enrôlés entendus et le nombre des kits répartis par province. Et enfin, depuis le 24 décembre 2022, la Mouka a déployé ses membres sur l'ensemble du territoire, aire géographique par aire géographique, pour surveiller le déroulement des opérations d'enrôlement des électeurs. Telle a été l'économie des activités menées pendant les 6 derniers mois du mandat du coordonnateur. Merci, Maître Nico. Donc, après avoir entendu la synthèse de la cellule politique, nous vous avons dit ici qu'aujourd'hui, c'est la passation du flambeau de la Mouka. Avec votre permission, Monsieur le Président élu, vous avez la parole pour un message à l'auditoire. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour et surtout joyeuse Pâques. Nous sommes chrétiens, nous sommes des chrétiens et à Pâques, vous le savez très bien, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je ne peux m'empêcher de lire ici quelques portions des Saintes Écritures et pour savoir que nous sommes ici par la grâce de notre Seigneur. Je vais lire 4 portions très rapidement. Job 19, 25. Il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. Jean 11, 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il sera mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et le dernier, Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté des vies. Peuple congolais, ces 4 portions des Écritures saintes nous interpellent, nous Congolais. Et si vous ne vous retrouvez pas là, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, et ça m'étonnerait. Merci beaucoup. Ici, mesdames et messieurs, il y a quelques années, lorsque nous disions que notre pays était en danger de balkanisation, certains compatriotes nous répondaient que ces dangers n'existaient que dans notre tête. Aujourd'hui, les choses sont un peu plus claires et tout le monde réalise en fait que ce n'était pas une vue de l'esprit. La menace est bien réelle. Ironie du sort, tout porte à croire que c'est M. Félix Tshisekedi, qui n'a jamais été élu par le peuple congolais,
qui a été choisi pour matérialiser ces plans de balkanisation de notre pays par les truchements du déploiement des troupes des États d'Afrique de l'Est, East Africa Community, dans les provinces du Grand Kivu et de l'Ituri. Pour vous en rendre compte, voici quelques faits. En mai 2012, dans le but d'achever le plan de balkanisation de la RDC qu'ils avaient commencé sous le RCD en 1998 et le CNDP en 2004, le Rwanda et l'Ouganda ont lancé une énième guerre d'agression contre notre pays sous le couvert du M23, je qualifie M23-1. Après s'être emparé de Bunagana, le 6 juillet 2012, les agresseurs ont organisé par l'entremise de la CIRGL un simulacre de pourparlers à Kampala du 7 au 8 août 2012, au cours desquels ils ont annoncé pour la première fois l'idée de déployer, entre guillemets, une force internationale neutre dans la partie est de notre pays. Conscient de l'agenda de balkanisation derrière cette pseudo-force neutre, les Congolais s'y ont farouchement opposés, malgré l'invasion des Goma par les agresseurs le 20 novembre 2012. En réponse à la mobilisation nationale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, les efforts conjugués des FARDC et de la Brigade d'intervention des Nations Unies combinés avec les sanctions internationales contre le Rwanda ont permis de mettre en déroute cette agression. Curieusement, investi comme nouveau porteur interne de ces plans funestes de balkanisation grâce au pouvoir volé, M. Félix Tshisekedi a repris les démarches en vue de l'opérationnalisation du schéma avorté de déploiement d'une force internationale neutre. D'où les réunions du 24-25 octobre 2019 à Goma, des représentants militaires de la RDC, du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Simultanément, ces délégués ont signé le 28 octobre 2019 à Kigali, sous la médiation du gouvernement rwandais, une feuille de route en vue de l'amnistie ainsi que de l'intégration militaire et politique des commandants du M23. M23 que je qualifie de 1, basé au Rwanda. Donc on devait intégrer ces combattants du M23-1 basés au Rwanda. Le 7 et le 8 août 2019, on a eu le sommet de la CIRGL à Kampala, à l'issue duquel M. Museveni, M. Kikwete et M. Kabila ont confié aux militaires et aux ministres de la Défense des pays membres la charge de déterminer les modalités de la mise en place du déploiement d'une force internationale neutre dans la partie est de notre pays, en proie à l'agression du Rwanda et de l'Ouganda via le M23-1. Idée fortement rejetée par l'ensemble du peuple congolais, malgré l'invasion de la ville de Goma par le M23 et les RDF, Rwanda Defense Forces, le 20 novembre 2012. Le 24-25 octobre 2012, il y a eu une réunion à Goma des représentants militaires du Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie et RDC pour discuter de la mise en place d'un état-major intégré devant opérer à l'est de la RDC. Les tollés provoqués dans l'opinion publique congolaise
suite à la fuite du plan de cet état-major intégré, a contraint M. Félix Tshisekedi à surseoir à l'exécution de ses projets macabres. En octobre 2020, début d'un séjour prolongé et secret à Kinshasa d'une délégation du M23-1. Selon une correspondance datée du 12 février 2021 de l'ancien vice-ministre de l'Intérieur, M. Gilbert Kankondé, le gouvernement de M. Tshisekedi aurait convenu avec le M23 d'une feuille de route d'une durée de 9 mois. Comment ne pas relever la coïncidence entre la fin de ces délais et les débuts des offensives d'agression du Rwanda et de l'Ouganda sous le M23-2 en novembre 2021. Le 13 décembre 2021, entre le commissaire général de la police nationale congolaise et celui de la police rwandaise, en vue du déploiement à Goma d'une unité de la police rwandaise. Ce projet a été mis en échec grâce à la manifestation populaire du 20 décembre 2021 à Goma, au cours de laquelle 4 compatriotes ont été lâchement abattus. Mars 2022, adhésion précipitée et en catimini à Eastern African Community, adhésion de la RDC. 13 juin 2022, prise de Bunagana par le M23 et les Rwanda Defense Forces, avec la complicité de l'Ouganda. Et le 20 juin 2022, décision du déploiement d'une force régionale de l'EAC à l'est de la RDC, c'est-à-dire matérialisation du plan Force internationale neutre de 2012 et de l'état-major intégré de 2019. Novembre 2022. De novembre 2022 au 3 avril 2023, ce mois-ci, déploiement des contingents kenyans, burundais, ougandais et sud-soudanais dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, avec interdiction formelle aux forces armées de la République démocratique du Congo d'y mettre leurs pieds. Inacceptable, non? Placé sous un état de siège inutile depuis le 6 mai 2021, avec les autres territoires du Nord Kivu et de l'Ituri, ces territoires que je viens de citer sont supposés être sous l'administration des autorités militaires de la RDC. Qu'est-ce qui justifie à la fois le maintien de l'état de siège et en même temps l'interdiction des FARDC d'accéder de plus dans ces territoires de notre pays? Pour mémoire, je vous donne la chronologie de l'abandon répétitif des agglomérations congolaises aux mains du Rwanda et de l'Ouganda. 13 juin 2022, prise de Bunagana et autres localités du groupement de Djomba dans le territoire de Rutshuru. Fin octobre 2022, extension de l'agression à d'autres groupements de la chefferie de Buisha et communes rurales du territoire de Rutshuru, telles que Rutshuru Centre, Kiwanja, Rubare et Rumangabo. Novembre 2022, occupation de la commune de Kibumba et du groupement de Buumba dans le territoire de Nyiragongo. Extension de l'occupation dans les agglomérations de Tongo, Bambo et Kishiche dans la chefferie de Bwito, dans les territoires de Rutshuru. Février 2023, occupation de Kichanga, Mweso, Kilolirwe, Mushaki,
dans un silence ahurissant, traduisant l'incompétence et l'irresponsabilité du régime de M. Félix Tshisekedi. Les carnages de nos compatriotes continuent sans arrêt dans les territoires de Beni, au Nord Kivu, d'Irumu, à Ituri. Nous pouvons rappeler le dernier cas de massacre en date. Hier, 7 avril 2023, à Mungamba Centre, dans la chefferie de Walese Vukutu, territoire d'Irumu, 4 civils ont été tués et plusieurs portés disparus. On vient encore de nous dire qu'il y a eu massacre dans la localité de Buloloma, à l'ouest de la commune de Oicha, dans le territoire de Beni. 22 corps sans vie viennent d'être déposés à la morgue de l'hôpital général de Oicha, c'est samedi 8 avril. Du 3 au 4 avril 2023, dans les champs périphériques de Mungamba Centre, on a connu un massacre à grande échelle. 31 corps ont été retrouvés, des dizaines de disparus. À la même date à Komanda, dans la chefferie de Basili, dans les territoires d'Irumu, 7 civils ont été décapités, dont un jeune du mouvement citoyen La Lucha, section Oicha, répondant au nom de Léon Mukinga Alimasi, âgé seulement de 24 ans. Du 9 au 23 mars, dans plusieurs agglomérations de la chefferie de Bachou, dans les territoires de Beni, au moins 123 civils ont été tués et plusieurs centres d'enrôlement fermés jusqu'à ce jour. Ajoutez à cette énumération non exhaustive les tueries qui se passent dans le Maïndombe, à Kwamut, dans le Kwilu, à Bagata, dans les Grands Katanga et à l'est de Kinshasa, aux environs de Maluku. On peut aisément conclure que M. Félix Tshisekedi exécute à merveille le plan de déstabilisation et de balkanisation de notre pays. Rappelez-vous, chers compatriotes, que le 13 janvier 2020, je vous avais dit que si M. Kabila avait réalisé le projet de balkanisation à 55%, M. Félix Tshisekedi l'avait avancé à 75%. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, sans peur d'être contredit, que ce projet de balkanisation est à 90% de sa réalisation. Ça s'appelle haute trahison. C'est donc un impératif pour le peuple congolais de chasser l'usurpateur du pouvoir. Étant donné qu'il n'est pas redevable vis-à-vis du peuple qui ne l'a pas élu, il cherche à tout prix à satisfaire ses mentors. Toutes les élucubrations de M. Félix Tshisekedi par rapport à M. Kagame que vous observez depuis un certain temps sont des subterfuges pour distraire le peuple congolais afin de permettre à M. Kadima et sa CENI de ficeler la fraude électorale pour décembre 2023. La MOUCA est vigilant et demande à toutes les Congolaises et à tous les Congolais de demeurer eux aussi vigilants. Nous continuons d'exiger l'organisation des élections transparentes, impartiales et apaisées. Pour cela, nous avons besoin d'un fichier électoral crédible qui reflète la démographie de la population congolaise dans les 26 provinces du pays. Il est donc urgent
à ce stade pour la CENI de poster dans son site internet le nombre et les noms d'enrôlés par circonscription et par province pour permettre un contrôle citoyen. Il est aussi urgent que toutes les parties prenantes au processus électoral se rencontrent pour convenir des règles du jeu qui vont nous conduire aux élections crédibles et apaisées. Nous rappelons enfin que la constitution de notre pays ne connaît pas de concept glissement des mandats. Par conséquent, M. Félix Tshisekedi doit partir le 23 janvier 2024 à minuit. Nous rappelons enfin que la constitution de notre pays ne connaît pas de concept glissement des mandats. Par conséquent, M. Tshisekedi doit partir le 23 janvier 2024 à minuit. Et s'il vous plaît, et il ne sera nullement question, je répète, et il ne sera nullement question d'un gouvernement de transition pour partager le pouvoir. Que Dieu, l'Éternel notre Père, bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Je vous présente pour porter l'étendard de l'Amoka très haut. Nous allons continuer à allumer les flambeaux. Que le feu ne s'éteigne pas. Merci. Même moral. D'adresser un mot de remerciement. Présidium de la Mouka qui lui a fait confiance pour mener le combat de la libération du peuple congolais. Lui seul ne pourra pas le faire, mais le peuple congolais que nous sommes, nous devons chacun, dans son coin, nous approprier le combat. Et si nous faisons du combat de la Mouka un combat individuel, il finira à la longue par devenir un combat collectif et l'assaut final se fera pour renverser les usurpateurs. Nous avons fait confiance que, ensemble, main dans la main, la victoire est certaine, parce que un peuple qui a de l'espérance est un peuple victorieux. Une fois de plus, nous disons merci à tous et à chacun et nous espérons faire mieux pour l'avenir de notre pays. Merci. Merci. Nous sommes arrivés au moment de questions-réponses. S'il vous plaît, chers journalistes, nous vous prions d'être précis et concis. Nous prenons 5 questions. Je prends une question. Une question, ok, merci Président. Donc, ceux qui ont des questions peuvent soulever. Oui, Monsieur Dominique. Entre le coordonnateur sortant et M. Adolphe Monzito le 11 avril. Aujourd'hui, vous passez le flambeau
au professeur Kalele. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé? Est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui que M. Adolphe Muzito a été exclu de la MOUCA? Merci. Avec toute la charge que je porte pour ce peuple, venir répondre à cette question, parler des hommes, des individus, mais j'aurais compris que vous, grands journalistes d'une grande radio, que vous puissiez me poser la question sur vos frères, vos sœurs, mes frères, mes sœurs, qui sont en train de mourir. Est-ce que les 10 millions de Congolais sont morts, qui sont morts? Ça ne vous dit absolument rien? Est-ce que les 6 millions de Congolais qui errent depuis un temps, plus les près d'1 million qui viennent s'ajouter, depuis que le M23-2 est entré dans sa croisière, ça ne vous dit absolument rien? Le 27 millions de Congolais qui ont besoin de l'aide alimentaire cette année et qu'on ne trouve pas d'argent, ça ne vous émeut pas? Les 5 millions d'enfants congolais âgés de moins de 5 ans qui sont malnutris et qui auront des problèmes de croissance, et vous me posez des questions, des stratégies que je ne peux pas qualifier. Non, je ne peux pas répondre. Maître Nico Maengele, les rapporteurs, se fera le plaisir peut-être à la fin de répondre à cette question. De la MOUCA a coopté le professeur Mathieu Kalele. Donc le présidium est composé des professeurs Mathieu Kalele et de Martin Fayulu. Merci. Oui, M. Paul Maté. Félix Antoine Tshisekedi est en train d'exécuter ses plans de balkanisation. Vous mettez sur pied quelle stratégie pour arrêter cette balkanisation? Parce que si vous ne l'arrêtez pas, vous êtes complice. On dirait que vous êtes complice. Si on ne l'arrête pas, on va nous traiter de quoi? Les complices. Et que faut-il faire? Il faut l'arrêter. Et pour l'arrêter, nous sommes des citoyens qui respectent la Constitution. La Constitution nous dit comment accéder au pouvoir. Et la même Constitution nous dit comment le pouvoir prend fin. Chaque mandat électif, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Article 70 de la Constitution. Mais la même Constitution nous dit dans son article 211 qu'on a institué une commission électorale nationale indépendante qui est chargée d'organiser des élections crédibles, libres, transparentes. Si vous vous référez à l'accord global de Sun City, en Afrique du Sud, vous allez vous ressourcer et savoir ce que nous avons fait jusque-là. Et c'est pour cela, la MOUCA dit, il n'y a pas de 36 solutions. Il faut que nous puissions nous mettre d'accord sur les règles du jeu qui organisent les élections. Parce que ces élections, nous les voulons transparentes. Ces élections, nous les voulons impartiales. Et ces élections, nous les voulons apaisées. Et vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ce que nous faisons, c'est aller aux élections transparentes, impartiales et apaisées. D'où le travail que la MOUCA a déployé. Nous avons déployé nos membres partout pour surveiller l'opération d'enrôlement des électeurs. Vous avez été au CEPAS le 22 décembre quand j'ai présenté des tableaux qui disaient « Voici l'opérationnalisation de la fraude par M. Kadima et la CENI ». Nous avons tout compris, mais on le suit.
Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous venons de vous dire, nous demandons à M. Kadima et à la CENI de publier dans leur site internet les enrôlés, leur nom, adresse, et région, province par province, circonscription par circonscription. Et c'est ce combat-là que nous menons. Nous allons mener ce combat jusqu'au bout. Nous allons mettre les gens dans la rue. Nous allons être dans la rue pour demander à la CENI de nous produire un fichier crédible, un fichier non corrompu. Merci. Monsieur Christian Moses. Merci de mettre un accent particulier sur le tuerie à répétition. Et voilà, vos alliés d'autrefois, cofondateurs de la MOUCA, ont intégré le gouvernement. Il y a plus d'un analyste, vos collègues, que plus d'un analyste qualifie de personnes bien définies pour résoudre certaines questions aussi importantes, notamment l'insécurité et puis le tissu socio-économique du pays. Alors, quelles recommandations feriez-vous par rapport à cela? Christian Modeste, hein? Moses, pardon. Non, je n'ai pas de recommandations à faire à des usurpateurs. Mais parce que vous voulez une recommandation, c'est de leur dire que ils ont usurpé le pouvoir du peuple congolais. Mais ils doivent arrêter. Ils doivent arrêter de continuer à tout donner à ces gens-là. C'est la seule recommandation. Si recommandation il y a. Le problème, je vous ai dit, si vous me suivez, je vous ai dit que cette guerre d'agression, la prise de Bunagana et ce qui s'en est suivi après, c'est un complot. C'est une stratégie. Et je vous ai dit que vous verrez à un moment donné qu'ils vont s'accorder. Ils vont s'accorder parce que ils vont se dire, nous avons déjà, on a commencé à 55% quand Kabila était là. Nous sommes arrivés à 70% à un moment donné. On a eu les Rwandais, on a eu les minerais, on a construit, comment dire, des usines de raffinage d'or au Rwanda. On a eu beaucoup de choses. Et puis on a fait signer des accords et surtout, on a piégé M. Tshisekedi pour nous amener les gros morceaux dans l'EAC. Donc on a eu beaucoup de choses. Et donc là, temporisons. Laissez-le organiser les élections. Et comme ça, il va revenir et il va achever. Il va tout achever. Nous sommes dans ça. Et vous, vous êtes journaliste. Vous devez comprendre cette subtilité. Sous d'autres cieux, c'est le travail des journalistes parce que vous êtes une puissance. C'est le travail des intellectuels, les vrais intellectuels. Nous ne sommes pas ici pour les massolos. Nous ne sommes pas ici pour le massolo. Nous ne sommes pas ici pour des racontards. Nous sommes ici pour le pays. Il ne s'agit pas des individus. C'est notre pays. Vous me voyez à mon âge, ce que je peux faire, est-ce que je veux suivre les distractions? Parce qu'on me distrait, on me demande d'aller à Couillonville, moi aussi je vais à Couillonville. Non, moi je reste ici, au Congo, pour suivre les choses du Congo. J'ai une responsabilité énorme pour les enfants du Congo, ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui vont venir demain. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, Simel 13. Mais... Où elle est revenue sur la fraude électorale. Vous également, au cours de votre exposé, vous êtes revenu ici. Ma question est celle de savoir, est-ce que la MOUCA ne se limite qu'à dénoncer la fraude électorale? La sous-question est celle de savoir, est-ce que la MOUCA a d'autres stratégies pour contrer cela? Parce qu'on ne veut pas, après les élections de 2023, que la MOUCA revienne sur cette chanson de la vérité des urnes. Voilà. Très bonne question, merci beaucoup. La MOUCA ne se limite pas qu'à dénoncer. Et vous savez, j'ai cité quelques portions des Écritures ici, et la Bible dit au commencement, c'était quoi? Voilà. Et voilà. Donc il faut d'abord la parole dénoncer et demander aux gens de s'amender. Ok?
Et après, on passera à l'action. Nous allons faire des démonstrations. Vous le savez, nous avons déjà commencé. Nous avons marché le 11 mars dernier. On avait marché le 16 novembre de l'année dernière, de l'année d'avant. Nous avons marché. Et nous allons avoir des marches. Nous avons marché plusieurs fois. Vous vous rappelez de la marche à l'époque du rassemblement du 19 septembre 2016. Vous vous rappelez? Préavis à la CENI. Vous vous rappelez? Et le 19 octobre, premier carton jaune. Nous allons marcher. Ici, il s'agit de la vie des Congolaises et des Congolais. Il s'agit de la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants. Nous ne sommes nulle part. Nous sommes devenus la risée du monde. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Quand je vois des vidéos qui passent, des gens qui ne mangent pas, des enfants, des femmes, vous voyez des reportages dans des chaînes sérieuses. Et si vous êtes humain, pouvez-vous tenir? J'ai posé la question aux Occidentaux. Si eux, ils connaissaient cette situation-là, est-ce qu'ils allaient tenir? La situation que nous connaissons dans notre pays. Quel est le problème? Qu'est-ce que nous avons fait? Notre tort, notre péché, c'est d'avoir eu un pays riche. Un pays où coule le lait et le miel. Mais que ces enfants n'ont pas droit à ces laits, à ces miels. Non. Nous allons, avec vous, tous, si quelqu'un est consciencieux, si quelqu'un est réellement congolais, je le répète, congolaise, il ne peut pas s'exclure dans ces combats. Merci. Oui, monsieur Dani. Question, mon comme question, dans la sous-question. Première question, le peuple congolais a l'Ingaïba. Position à la Mouka par rapport à Basoda et à ce où le bazar de Yana Bunagana, mais à Kati na Bangu, et Bakomi na Bunagana, drapeau à RDC. Ils ont basé sur le drapeau à Mboka à plier. Tu as dit que Mboka a représenté le drapeau, n'a pas policier. Les policiers à Congo basé. Position à la Mouka par rapport à l'association à Bunagana. Deuxième question, ils ont dit position à la Mouka par rapport à Bandiko Nabiso à Manima. Parce que le gouvernement en place va négocier M23. Mais subitement, par le négociation, ils ont dit position à faiblesse. Par le Basoda, nous sommes à M23, par aucun de la Manima. Bandiko Manima peut par le pourquoi que les clients qui ont un problème Bandiko Nabiso à Ituri, alors pas même assis sur problème qu'on a le position à la Mouka na démarche pour penser à faire quoi, quelles sont les propositions na problème parce que kuna da tuzana problème na poto na no qui toi qui est un problème na Manima et donc aussi c'est un problème à l'agence. Je voulais pas voir l'éclaircissement na poto à la vocation. Li makambo ya basoda ya EAC ezali clair. Polele tolobaki yango ke biso toza ba congolais. Nzambe achi biso na mboko oyo na kati ya Afrika oyo na Afrique centrale. Toza batu ya Afrique de l'Est. Bato yo bapesa ki chilombo pouvoir ro ba ki pouvoir na peuple ba garantir yé pouvoir wana to ko sala ba témoin to ko sala campagne na yo na communauté internationale to ko sala makamunyo c'est bonga kuna na banque mondiale ozwaka ba crédit na FMI ba tindira ba mbongo ba nini to bato wana ba kosiye ba memiye na epai wana yo bengi EAC ba memiye kuna sans que Congolais andi bayango. Sans battre nos Congolais, sans que le Parlement évente malamu, n'andenge longo bani pour ba solo la masolo wana et bongo balo ba ke bon tozui mokano poto kota wana ndengo wana te na moyibi na butu ba koti makamwana donc position na biso tolingi eloko wana ta mokete naza kotuna bato ya mboka oyo na bato ya mokili mobimba lelo yebisa ngai na 21e siècle tozali na 20e siècle mais yo moni mboka moko balobi ete basoda na bango
balongwe na mabele bakukunyata mabele na bango te ndambu ya eteni ya mabele na bango bazui basoda ya bapaya bavandisi bango wana mais constitution na biso le biki to ça a besoin il y a souveraineté na biso c'est le peuple qui est souverain ne sokotali ba article o eza na constitution na biso mais c'est l'armée qui assure l'intégrité du pays mais yo siko le biki na armée on a bakotate mais moto za na makadisi est-ce que on dit makambo wana Monique Félix Tshisekedi, il y a un lobby dans mon canton na Tangiawa que le peuple a voté qui était. Donc il faut atia mayele na ye na bato oyo ba tcheki na isika wana. Il faut apesa bango maye nyonso bango ba kosenga. Yango no moni moto na ndeko na biso akomi mitelengano. Position na biso tokolo bango na lobi yango na bandeko ya bapaya na ba gouvernement mingi que batika makambo wana. Il faut que ba militaires congolais bakene na Bunagana, bakene na Kiwanja, bakene partout pays ba M23 mais M23 balongwe wapi soki na moyi bomoni bango te ba pusani na butu bazongi wana bon bakomema bango na Maniema mais on a raison bandeko ya Maniema baza na raison ngai na ABC bato bazo kamba mokili oyo na lebi na bango boye bon Rwanda Grande-Bretagne balobi kuna boye bato bazo luka baza na asile politique kuna na Grande-Bretagne Angleterre avant ba étudier dossier na bango bazu bango bako bwaka bango na Rwanda boye makamona te mais na lobi na bango siko bino États-Unis par exemple bozana mboka munene koleka Congo bino bozana ba voisin ba Canada ba Canadien bozana mboka munene bozo luka bato aujourd'hui soko tali bato yo Canada za ko luka pa no sala musala bazeli ebele Australie mabele bebo mais pour nini bozui bateau ya M23T bozui bateau ya FDLR bozui FDLR parce que Kagame le bio FDLR muteza ko tchaye nungu yango na ye il faut combattre la na bango tina kacha Congo bozui bateau FDLR bozui bateau ya M23 bozui bateau ya ADF ba Rwandais ba Ougandais boke ko tika bango kuna na mboka wana boza na mbongo yo baza ko pesa na Ukraine ba milliards awo boza même pas na besoin ya 500 millions pour na bozwa la makambo wana donc yango wana bandeko na ngai bino bozali ba pansi sango bo panza sango bo solo la masolo yo elongo bani po na mboka ba débat boku ko sala yango wana pona nini bazui bango te baki ko tia bango na mboko eleki musika tozana ndelote na Congo na Rwanda na Uganda na Burundi toyokani ba question mi balo yango wana to na pesi yo biano merci beaucoup. Il y a une autre question. Lingala, la question, monsieur Ezali. Merci beaucoup. Non, si maintenant Nico veut répondre, c'est à lui. Je l'ai fait au cours des émissions, des interviews. On doit même libérer les présidents élus. Merci, monsieur le président élu. Merci, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Nous voici arrivés à la fin de notre conférence. Azali, démocrate, Azali, passation de pouvoir, na Mwanamboka, professeur Kalele Oboyebi, où il y a commis le président Yalamuka. Alors, biso nous en tenté, ya kosala ba débat, kosala ba dispute, ya makambo ezangitina. Yango tolingi ko lobela makambo na mingi te tozali passation ya pouvoir lelo, tozali na ko se concentrer na guerre où ezali à est. Bandeko na biso bazali na kokufa mikolo nyonso surtout. Bazali kokufa lelo tozomona ba drapeau ya RDC ezali lisusu na mboka te na côté ya Bunagana, drapeau ya Uganda ndezali ko ezali ko flotter.
alors nous allons concentrer na est ya mboka ke kotikala na ba distraction o ya mboka o ya zana posa ya ko travailler na pouvoir mais lié mais ils allaient pouvoir ya muyibi biso toyebi que non élection en 2023 le 23 décembre 2023 ndi makamanda na bango ko sala nini ekosila. Merci papa journaliste. Et le toi qui passe de pouvoir ya bateau de commandement. Yango biso tozota la wana te. Biso tozota la kaka makambo ya bese chulo ko esne bakor na ina TSC. Donc au mona bande ko la biso télé ba ko fana na o. Bakufi. Yango ko senga basoda ba rebelle wana batite Congo. Zala pour sa place wana ba par desi ba fanda wana bande ko la biso ba congolais ba ko makimia. Zala ko senga besu na mesekadi. Biso pepe congolais zala ko souffrir makasi. To sengi 2023 élection ezala bavantir ezala te bakosa pepe 2023 élection ezala te mais c'est Chilombo na 2023 akogama bisakana na ye akende biso pepe tolembi.